DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Les léopards de la République démocratique du Congo séjournent à Bahreïn en stage pour préparer la double confrontation dans le cadre des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022 face aux Lions de l'Atlas. Et parmi les joueurs sélectionnés par le technicien argentin très expérimenté, Hector Raúl Cooper, figure le sociétaire de Genk Théo Bongonda qui a donc subi un bon bizutage de Moukoko Amale qui, pour l'histoire, de l'accueillir dans la tanière. Les léopards qui, bien évidemment, entouraient les deux joueurs, ont jubilé dans une ambiance bon enfant. Pour rappel, Théo Bongonda, actuel sociétaire de Genk en Jupiler Pro League en Belgique, a rejoint la tanière des léopards de la RDC à Bahreïn depuis le 24 janvier dernier. Et pour son accueil au sein de l'effectif des léopards, c'est le latéral droit de Difa El Jadida, Dieu merci, Moukoko Amale dit Soso, qui s'est occupé de le bisuter en scrutant en tout cas cette vidéo qui finalement a fait le tour des réseaux sociaux. L'on constate un total régal, une ambiance sereine, un accueil Médine code 243 RDC Lokoamakasi pour l'attaquant congolais qui dit venir chez les léopards non pas pour les barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022 mais pour la patrie. Je choisis la RDC parce qu'elle a plus besoin de moi que la Belgique, a soutenu l'ancien attaquant de Celta Vigo en Liga. Dans le golfe Persique, précisément à Manama, Théo a bien reçu son bisutage avec des danses bien réservées par l'ancien du Daring Club Motema Pembe Moukoko Amale dit Soso, et bien évidemment en complicité avec leurs autres coéquipiers qui applaudissaient et qui étaient bien évidemment très contents. C'est tellement cool à regarder cette vidéo. En tout cas, on ne s'en passe pas, on ne s'en fatigue pas, et je sais que vous l'avez déjà regardé, mais nous n'allons pas en tout cas nous empêcher de vous la proposer encore une fois en boucle pour que vous puissiez vous faire plaisir, parce que finalement voir des joueurs, des binationaux qui ont été convoités par la République démocratique du Congo depuis un certain temps, le voir finalement venir renforcer cette équipe nationale et surtout faire un choix de cœur. Théo Bongonda l'a dit, c'est la République démocratique du Congo qui a plus besoin de lui, parce que si c'était la Belgique, on l'aurait déjà appelé. C'est vrai qu'il a eu à évoluer dans des équipes d'âge et même chez les Diables Rouges Espoir, mais jusque-là, Martinez, qui est le sélectionneur des Diables Rouges de Belgique, le fait attendre. Entre-temps, l'âge est en train d'avancer. On sait que le football est un sport qu'on ne joue pas en tout cas indéfiniment. À un certain moment, il faut s'arrêter. Et Théo Bongonda, vu que la République démocratique du Congo courait derrière lui depuis longtemps, il s'est d'ailleurs exprimé, il a dit que le premier à lui parler de la sélection nationale de la RDC, c'est bien Cédric Bakambu. Ensuite, il y a eu des membres de la fédération, bien entendu, qui l'ont contacté. Et donc, cet intérêt de la RDC pour le joueur l'a motivé à finalement accepter de venir porter le maillot de ce pays qui est le pays d'un de ses parents. Donc voilà, nous sommes heureux à l'accueillir, tout comme l'a fait Dieu merci Moukoko Amale. Je propose pendant ces quelques secondes de suivre cette séance de bisutage. Nous nous retrouvons tout de suite après. Titoti
Voilà, nous sommes de retour, hein, ça fait du bien, c'est vrai, lorsque vous convoitez des binationaux et que ces derniers finissent par accepter de venir, ça nous encourage. Il y a peu, il y a eu Samuel Bastien qui lui-même est venu au sud de la Belgique, il évolue au niveau du Standard de Liège. Il a fallu que Paul José Mpoko puisse l'amener ici en République démocratique du Congo en vacances pour qu'il se rende compte finalement de cette chaleur humaine que la République démocratique du Congo donne au travers sa population malgré les souffrances qui finalement se bat chaque jour et qui se montre tout à fait solidaire et qui est très accueillant. Et Samuel Bastien l'avait dit, il était tombé amoureux de son pays d'origine. Il a accepté sans hésiter de porter le maillot de la RDC. Alors mon regret maintenant c'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi Hector Roll Cooper ne sélectionne pas Paul José Mpoko, lui qui est régulier avec son équipe de Konya Sport qui occupe actuellement la 2e place au classement et même pour ce stage, il ne s'est pas retrouvé sur la liste et nous ne savons pas trop pourquoi. Nous ignorons en tout cas la raison cette fois-ci. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été sélectionné? En tous les cas, on va attendre avant cette double confrontation. La première qui aura lieu, je pense, le 24 mars ici à Kinshasa contre les Lions de l'Atlas pour voir s'il sera là ou non. En tous les cas, on a un tout petit peu parlé de lui parce que c'est également lui qui a joué un rôle sur finalement l'arrivée en sélection de Samuel Bastien, tout comme Cédric Bakambu a joué sur le retour de Dieu merci Mbokani en sélection et même sur finalement cette arrivée de Théo Bongonda. Il a dit que Cédric Bakambu était le premier à lui parler de la sélection lorsqu'ils évoluaient en Liga, lui du côté de Celta Vigo et Cédric Bakambu du côté de Villarreal. Alors nous allons fermer cette page des Léopards, mais nous allons parler d'un autre Congolais qui fait la fierté de la République démocratique du Congo. Vous savez que nous sommes absents de cette Coupe d'Afrique des Nations qui se joue au Cameroun, mais il y a des Congolais qui nous représentent là-bas. Nous voulons faire un clin d'œil particulièrement à l'un d'entre eux, mais on parlera bien évidemment de l'autre aussi parce qu'il a fait partie aussi de cette rencontre qui a été bien arbitrée. Vous l'avez compris, nous parlons bien de l'arbitre Jean-Jacques Ndala, mais aussi de son compère Safari qui finalement ont officié ce match de 8e de finale, un match aux allures d'une finale entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire. C'était tellement bien arbitré, rien à reprocher à l'arbitre que finalement beaucoup en tout cas lui donnent des éloges qu'il mérite bien. Nous en parlons après cette courte pause. CAN Total Cameroun 2021, l'excellent arbitrage de Jean-Jacques Ndala, plébiscité par la presse et le public. Mercredi dernier, la Côte d'Ivoire affrontait l'Égypte pour le choc ultime des 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. À l'issue d'un match nul 0 but partout, les pharaons de Mohamed Salah l'ont emporté 5 tirs au but contre 4. Tout au long du match et après le coup de sifflet final, c'est pourtant à Jean-Jacques Ndala, arbitre du match, que les observateurs et spécialistes du football ont adressé leurs compliments. Désigné pour son 2e match à la Coupe d'Afrique des Nations après le match joué entre le Cameroun et l'Éthiopie remporté par les locaux 4-1, Ndala Angambo Jean-Jacques s'est distingué par son sifflet souvent juste, ses discussions avec les acteurs du match et sa fermeté sur certaines actions, comme lors du carton jaune d'Éric Bailly, le défenseur central de la Côte d'Ivoire, en début de la rencontre, très exactement à la 9e minute. Un mélange de pédagogie qui a permis à l'arbitre de la Ligue nationale de football congolais de ne pas recourir à la VAR ni de sanctionner par une expulsion un des joueurs dans un match à haute tension. Lors de ces 8e de finale, pénalty et carton rouge ont dominé les statistiques sur les 8 rencontres. 5 d'entre elles ont connu soit une intervention de la VAR, soit un carton rouge, soit encore un pénalty. Jean-Jacques Ndala n'a pour sa part sanctionné qu'à 4 reprises par carton jaune, dont 2 en prolongation. Ce total étant le 2e moins élevé derrière le Burundais Pacifique Ndabia Wenimana,
4 lors du match Maroc-Malawi remporté par le Marocain, rappelez-vous, hein, sur le score de 2-1. Il y a également le Gambien Papa Gassama qui a donné 5 cartons jaunes lors du match Mali-Guinée équatoriale, j'allais dire Guinée équilatérale, hein, comme cet Algérien qui se plaignait finalement de cette défaite de l'Algérie face à la Guinée équatoriale et qui s'est mis à appeler la Guinée équatoriale Guinée équilatérale. 1-0 remporté par la Guinée équatoriale, hein, c'était tout aussi surprenant. Alors Jean-Jacques Ndala, arbitre sympathique et gestionnaire, hein, dans une CAN où le folklore arbitral domine souvent le débat, les décisions de Jean-Jacques Ndala viennent remettre du crédit à un secteur très critiqué. Avant la pause à Japoma Stadium, RFI signalait qu'il notait l'excellent arbitrage du Congolais Jean-Jacques Ndala Ngambo. Freddy Koula, journaliste gabonais, déclarait à la pause aimait beaucoup la sympathie et la gestion du match de l'arbitre congolais Jean-Jacques Ndala Ngambo, qui selon lui changeait des autres dictateurs. Un avis partagé par Nabil Djellit de Canal+, et Patrick Jouillard, journaliste français présent au Cameroun. À propos de sa gestion de match, un internaute ivoirien estimait que c'est tellement rare dans cette CAN, mais l'arbitre congolais Jean-Jacques Ndala est irréprochable. Ses éloges au milieu des milliers d'autres sur les réseaux sociaux ne passeront pas inaperçus auprès de la commission d'arbitrage de la Confédération africaine de football. Du moins, en tout cas, nous l'espérons. Certains observateurs de la compétition voient déjà Jean-Jacques Ndala au sifflet le 6 février prochain lors de la finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. S'il est encore très tôt pour l'affirmer, gageons que sa prochaine sortie pourrait lui offrir ses honneurs, lui qui dirigeait déjà la finale de la Super Coupe de la CAF remportée par Al Ali le 22 décembre dernier au Qatar et qui a opposé le club égyptien champion de la Champions League africaine au Raja Casablanca, champion de la Coupe de la Confédération. Donc Jean-Jacques Ndala pourrait qualifier la République démocratique du Congo pour la finale de la CAN Cameroun 2021. C'est en tout cas notre souhait parce que beaucoup de Congolais ont regretté que les Léopards ne se soient pas qualifiés, mais on peut être fier de Jean-Jacques Ndala qui finalement nous fait honneur lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est tellement beau à voir les matchs qu'il dirige que beaucoup de Congolais restent scotchés sur leur fauteuil pour suivre justement les matchs officiés par Jean-Jacques Ndala, notre fierté. Voilà qui met fin à ce sujet que nous avons voulu partager avec vous. On a débuté par des nouvelles de Bahreïn où les Léopards continuent à peaufiner leur préparation de cette double confrontation contre les Lions de l'Atlas du Maroc dans le cadre des barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, la dernière étape pour aller au Qatar. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous les laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Au plaisir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.